Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Donc, nous allons regarder pour nos amis les Sagittaires, voir un peu la tendance pour cette année 2023, ce qui t'attend et quelles sont les prévisions et les grands événements qui vont dominer ton année 2023. Alors, pour ce faire, on va voir déjà la tendance générale, la créativité. Donc, tu vas être créatif. Donc, tu vas commencer des nouvelles choses au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tout cas, tu vas créer des nouvelles choses. Et bon, pourquoi pas ton entreprise ou la naissance d'un enfant. Enfin bon, vraiment tout ce qui concerne la créativité. Allez, on va voir au niveau général et après on ira regarder au niveau sentimental. Alors déjà, j'ai une carte qui a sauté. Alors, je ne sais plus si elle est à l'endroit ou à l'envers. Bon, on va la laisser comme ça. Allez, pour nos amis Sagittaires, quelle va être la tendance générale pour toi cette année déjà? Qu'est-ce qui vient vers toi? Allez, j'en veux qu'une. Sinon, j'irai les chercher. Hop! Celle-ci, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le page de bâton à l'envers, le 6 de coupe et le 2 de coupe. Magnifique. On est dans les coupes et dans les bâtons, la passion, l'amour. Alors, le page de bâton à l'envers, parce que le page de bâton, en fait, c'est tout ce qui est surprise, formation, nouvelle passion, nouvelle pratique. Et comme si tu allais débuter quelque chose. Ben là, on te dit non. Donc, tu vas même, au contraire, confirmer. Tu vas pas être dans le côté débutant, hein, mais bien au contraire, tu vas être dans la continuité de ce que tu as démarré. Tu vois, regarde, la créativité. Donc, c'est comme si tu allais ne plus être débutant, mais expert de ce que tu vas mettre en place cette année pour 2023. Après, on te parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est générosité et ouais, la tendresse, la générosité, la famille, le présent, c'est vraiment toutes ces énergies-là, d'accord? Donc, enfin, du moins avec cette carte, c'est vraiment c'est comme si tu allais balayer le passé, comme si tu allais faire... Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est comme si tu allais démarrer, être beaucoup plus créatif, donc démarrer quelque chose de nouveau, mais sur des acquis, sur quelque chose que tu avais déjà mis en place. Hein. Tu vas t'entourer en fait de bonnes personnes, tu vas mettre des... En fait, tu vas profiter du moment présent. Voilà. Et surtout avec ce 2 de coupe, on nous parle de retrouvailles, d'ouverture sur l'amour, de réconciliation, d'épanouissement, de joie de vivre. Donc, soit tu vas rencontrer quelqu'un, soit tu vas être en couple, tu vas confirmer ton couple, soit tu vas signer un nouveau contrat, parce qu'on nous parle d'échange, d'engagement, et tu vas être dans donc une nouvelle entreprise, des nouveaux projets de vie avec ton partenaire. Mais en tout cas, tu vas te laisser couler, tu vas te laisser porter par le bonheur. Parce qu'avec le 6 de coupe, on est vraiment dans des énergies de bienveillance, de douceur, d'empathie, de profiter du moment présent et profiter de ton emploi, profiter de ta famille. Tu vas vraiment penser à toi et aux autres qui t'entourent et à aux personnes qui te font du bien. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. On va voir au niveau sentimental. Pour nos amis, les Sagittaires. Tu vas te laisser porter par le bonheur. Voilà. Alors, eh ben tiens, voilà. Nickel. Relation à distance, éloignement, amour véritable, sincérité, désaccord, dispute, crise. Ok. Bon, déjà, on te parle d'amour véritable, sincère. Donc, pour nos amis les célibataires, Sagittaires, tu vas vraiment rencontrer la bonne personne. Quelqu'un qui est sincère, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui t'aime vraiment. Si tu es déjà en couple, eh ben tu vas concrétiser ta relation
et tu vas profiter des moments de bonheur avec ton partenaire, même si cette personne est à distance. Tu vois, on te dit relation à distance, éloignement, même si ça n'a pas été simple avec cette personne, même s'il y a eu des moments difficiles, ou même tout simplement s'il y a une distance géographique, tu vas essayer donc de voir cette personne en voyageant vers elle, en faisant des projets de vie, en essayant de la voir au maximum et de profiter de l'instant présent. On est vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que tu vas essayer de moins te prendre la tête, parce qu'on voit le désaccord, la dispute et la crise. Alors peut-être que les années précédentes, il y avait de la colère, il y avait de la rancœur, il y avait des regrets, il y avait des désaccords, il y avait des disputes. Ben, cette année, ça va être beaucoup plus coulant. C'est un peu l'année de la réconciliation. L'année où on se querelle moins, où on est moins en opposition avec l'autre au niveau sentimental et où on va se laisser un peu plus porter par le bonheur et par les sentiments. Voilà. Et on va laisser de côté tout ce qui vous gênait en fait, hein, tout ce qui te perturbait dans ta relation, bah, tu vas les mettre un peu de côté et tu vas avoir un bon état d'esprit et tu vas profiter des moments avec ton autre au lieu de te prendre la tête en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est marrant parce que ça va être aussi pareil au niveau professionnel. Tu vas t'entourer de bonnes personnes, tu vas t'épanouir dans ton travail. Et c'est peut-être pour ça on a sorti la carte de la créativité. C'est que vraiment, tu vas voir en fait les bons côtés plutôt que les mauvais côtés de la vie, aussi bien au niveau pro, au niveau général, qu'au niveau sentimental. Voilà. Tu vas prendre ce que la vie te donne, mais tu vas le prendre positivement. Ça va être un peu la positive attitude pour nos amis les Sagittaires. Génial. Ben écoute, on va terminer sur sur un conseil de l'oracle des elfes. Allez, qu'est-ce que peut te donner comme conseil l'oracle des elfes pour cette année 2023? Tiens, regarde, celle-ci, elle veut sortir. On va la prendre. Qu'est-ce qu'on te dit? Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Voilà, ben c'est ce qu'on te dit. Profite, profite, profite. Donc, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. C'est-à-dire qu'à chaque étape de ta vie, il y a toujours du positif. Il y aura toujours du négatif, évidemment. Mais vois vraiment la beauté des événements, vois la beauté des choses et garde cette positive attitude. Voilà. Ne prends que le bon et laisse de côté le mauvais, parce que le mauvais, bah, il y en aura tout le temps. Hein. Mais vraiment, profite de l'instant présent. Sois plus dans le présent que dans le passé. Parce qu'avec le 6 de coupe, c'est aussi les gens, des fois, qui sont un petit peu trop tournés vers le passé. Bah là, on te dit non, profite de l'instant, profite du présent et ne regarde plus en arrière ce qui a pu se passer auparavant dans ta vie. Voilà, d'où la créativité, le présent. Allez, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance.